Salut, c'est Antoine, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans cette vidéo spéciale à Noël où je vais te présenter des accessoires de voyage et peut-être des idées de cadeaux de Noël pour les autres ou alors pour toi, notamment si tu es un voyageur et si comme moi tu aimes voyager léger avec un petit sac cabine et emporter des choses qui font beaucoup en prenant peu de place. Le plus important, j'en parle dans la plupart de mes vidéos, c'est pas les accessoires, c'est pas les outils. Le plus important, c'est les grandes idées, c'est les grandes valeurs que t'emmènes avec toi finalement quand tu pars en voyage. C'est les raisons pour lesquelles tu voyages, c'est la liberté que tu t'es offert, c'est le choix que tu t'es donné. Mais les accessoires, ça t'aide finalement à matérialiser tout ça et à t'aider dans ton objectif, à t'aider finalement dans ta mission que tu t'es donnée quand tu voyages. Donc c'est pour ça que c'est si important et c'est pour ça que moi j'aime finalement être à la recherche en tout cas de l'accessoire parfait, même si finalement on le trouve jamais, et donc investir dedans. Donc il y en a qui sont plus ou moins chers évidemment, ça dépend de ton budget, tu peux en trouver des moins chers. Moi je vais te donner ceux que je préfère, il y en a aussi qui sont beaucoup moins chers et qui sont très utiles. L'idée c'est pas de faire de la pub pour des marques, l'idée c'est vraiment de te montrer ce qui moi me tient à cœur, ce qui moi m'aide beaucoup pendant mes voyages. Et on va commencer tout de suite par l'accessoire le plus cher, mais l'accessoire qui m'a énormément servi pendant mon voyage. Tu l'as vu si tu as vu mes vidéos de voyage, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui connaît pas bien ce marché? C'est pas forcément évident. C'est un drone. C'est le DJI Mavic Pro. C'est un drone comme tu vois qui fait la taille, qui est à peine plus grand que mon smartphone, qui fait l'épaisseur d'une petite bouteille d'eau, donc que tu peux vraiment emmener partout, qui est tenu dans mon petit sac cabine et que tu peux déplier comme ça. Je ferai sûrement une vidéo complète pour en parler, pour faire le test vraiment parce que c'est quand même un gros coup de cœur et qui est vraiment un drone professionnel. C'est-à-dire qu'il peut voler à plusieurs centaines de mètres, il peut s'éloigner à plusieurs kilomètres, il fait des images en 4K d'excellente qualité. Enfin, je t'invite à aller voir un petit peu les images que j'ai pu faire avec dans mes vlogs au Pérou. On peut faire quand même des choses assez exceptionnelles avec quelque chose aussi petit. Bon, il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est pas bien, il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est trop cher. Moi, je pense qu'il faut pas voir ça comme un gadget, je pense qu'il faut voir ça comme un outil. Et il y a quelques années seulement, faut pas oublier que pour avoir ce genre d'image, il fallait avoir un hélicoptère avec une équipe de production à l'intérieur. Là, pour 1200 €, tu peux avoir quelque chose de vraiment exceptionnel en termes de qualité. C'est un drone qui a énormément de capteurs, il sait détecter les obstacles, il sait faire pas mal de choses vraiment sympas. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour te le présenter, mais en tout cas, c'est un beau cadeau si tu as le budget et ça peut être un beau cadeau pour toi-même, notamment si tu fais de la vidéo. La deuxième idée de cadeau pour voyageurs minimalistes, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé la vie ou en tout cas amélioré énormément mon confort quand j'étais en voyage au Pérou. C'est la première fois que j'en ai en voyage. C'est le Bose Quiet Control 30. Alors, je commence par les trucs assez chers. C'est vrai que c'est cher, ça coûte 300 €. Donc c'est pas forcément pour tous les budgets, mais c'est un gain de confort énorme quand tu es en voyage. Pourquoi? Parce que quelle est la particularité de ces écouteurs? Tu les mets comme ça, tu les rentres dans tes oreilles, ils sont Bluetooth, ils sont sans fil et surtout ils sont à annulation de bruit ambiant. Donc ça reste quelque chose d'assez discret, c'est pas le gros casque que tu mets sur tes oreilles et qui t'isole de tout. Et surtout tu peux contrôler l'annulation de bruit. Ça veut dire que si à un moment par exemple tu es dans la rue, t'as pas forcément envie d'annuler tout le bruit parce que c'est dangereux, donc tu vas réduire l'annulation de bruit ambiant. Et si par contre tu es dans l'avion ou si tu es dans un bus et que t'as pas besoin d'écouter ce qu'on dit mais que tu as juste besoin d'être tranquille, bah là tu peux l'activer. Moi ça m'a permis vraiment de travailler dans des lieux bruyants, ça m'a permis de me détendre et d'écouter notamment des podcasts, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le train, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans les bus, alors que parfois c'est très difficile parce que dans les bus par exemple souvent il y a la télé super fort, dans les avions il y a beaucoup de bruit, dans le métro c'est pareil. Ça permet de pouvoir travailler, ça te permet de pouvoir te détendre, ça te permet même de pouvoir dormir. Moi j'ai pu passer des nuits entières dans l'avion avec ça, en annulant le bruit ambiant et en mettant à la place un son relaxant. Bref, si comme moi le bruit est quelque chose qui te dérange beaucoup en voyage, moi je suis très sensible à ça, c'est un gain de encore une fois c'est pas indispensable, c'est une idée de cadeau, mais c'est un gain de confort absolument énorme. Cette vidéo ne présente pas des objets indispensables mais vraiment des objets en plus. C'est pour ça que je les présente comme des cadeaux, puisque généralement on n'offre pas en cadeau des nécessités, on offre en cadeau des choses qu'on ne serait pas forcément offert soi-même. Alors la troisième idée de cadeau, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est un adaptateur de prise électrique de voyage. Tu sais que le grand problème quand on est en voyage, c'est que toutes les prises ne se ressemblent pas. Donc souvent on peut acheter un adaptateur, mais le problème c'est que quand tu n'as qu'un seul adaptateur, tu peux brancher qu'une seule prise, et donc quand tu as plusieurs choses à charger, ce qui va être ton cas si tu voyages avec tout ça, ça devient assez compliqué. Alors tu as plusieurs solutions, notamment tu as des adaptateurs comme celui-ci qui te permettent donc de sortir toutes les prises principales.
et d'avoir une sortie, donc une sortie pour une prise normale et 2 ports USB, ce qui te permet de charger 2 fois plus de choses. Il y a quelque chose qui est encore mieux, c'est une boîte qui s'appelle One Adapter qui fait ça. Je t'ai mis le lien en description, je t'ai mis tous les liens de toute façon en description, qui fait un adaptateur qui permet vraiment de faire pas mal de choses, c'est-à-dire de brancher plusieurs ports USB, de brancher en même temps la prise de ton Mac si tu as un Mac. Je t'invite à aller voir leur site web, ils font pas mal de choses et ils livrent dans le monde entier, donc même si c'est pas une boîte française, tu peux te faire livrer en France et ça coûte environ 40 euros. Quatrième idée de cadeau, c'est celui-ci, c'est vraiment pas mal pour le voyage, c'est la Bose SoundLink Color. Donc tu as plusieurs enceintes Bose, si tu aimes avoir de la musique avec toi en voyage, c'est vraiment pas mal parce qu'elle est plate déjà, ça c'est un vrai atout, et elle est assez légère. Comparé par exemple à la SoundLink Mini qui pèse une brique, ça c'est vraiment pas mal, tu peux l'emporter un petit peu partout, ça fonctionne très bien, la qualité sonore est vraiment excellente pour un petit produit, comme c'est souvent le cas avec Bose. Le prix a pas mal baissé. Aujourd'hui, elle est à 139 euros. Et donc c'est vraiment pas mal. Alors moi je l'emporte plus en voyage parce que j'ai vraiment décidé de voyager très très léger. Donc comme j'emporte ça en plus, je peux pas emporter ça plus ça. Et donc je préfère du coup quand j'ai de la musique à écouter, l'écouter tout simplement sur les enceintes de mon ordinateur portable. Un truc que je viens d'acheter, que j'ai pas encore testé en voyage, c'est cette batterie externe. C'est la batterie externe Power Station Plus de Mophie. Je recommande pas spécialement celle-là, c'est-à-dire que je te recommande surtout d'avoir une batterie externe, surtout si tu as ce genre de choses en plus de ton smartphone à charger. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est vraiment plate, c'est-à-dire qu'elle tient dans une poche, elle fait à peu près la taille d'un smartphone, elle est à peine plus épaisse et surtout, elle a ce connecteur qui sort, donc tu n'as pas besoin de te trimballer avec des câbles en plus. Tu as directement le connecteur pour brancher ton iPhone et ce qui est vraiment top, c'est que ce connecteur, tu peux le décrocher et avoir un connecteur micro USB, ce qui te permet à la fois avec une batterie et le connecteur qui est fourni de recharger par exemple un produit Apple et de recharger un appareil Android ou alors un appareil micro USB. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je sais plus exactement de combien de milliampères a la capacité, ça recharge à peu près 3 fois un smartphone classique. Je t'invite à aller voir tout simplement dans le lien que je t'ai mis en description si ça t'intéresse. Elle coûte 90 euros, c'est pas donné, je sais qu'il y a des batteries moins chères, mais je sais qu'en termes de batterie, la qualité ça compte énormément. Il y a des batteries qui se vident plus vite que d'autres et pour moi ça vaut le coup d'investir dans une batterie que je vais garder longtemps. Un autre cadeau, cette fois beaucoup moins cher, c'est simplement d'offrir un carnet de voyage. Alors moi, je voyage beaucoup avec ce genre de choses qui sont en fait des carnets Moleskine, qui sont des feuilles volantes que tu peux décrocher facilement, que j'utilise pour faire mes brouillons et notamment mes notes de vidéo, parce que quand tu es dans un pays étranger, t'as pas forcément envie de te balader tout le temps avec ton smartphone pour prendre tes notes, pour travailler. C'est plus pratique souvent d'avoir un carnet et un crayon ou un stylo. Ce que je vais faire, je pense, pour mes prochains voyages, j'ai eu un peu cette idée en regardant une vidéo de Casey Neistat, c'est d'acheter un carnet non pas comme feuille de brouillon, non pas pour détacher les pages, mais vraiment comme carnet de bord de voyage, c'est-à-dire que dedans, je vais vraiment essayer de retracer tous les moments de mon voyage, que ce soit les pensées que j'ai eues, que ce soit les épisodes que j'ai vécus, par exemple coller les billets d'avion, ce genre de choses, ce qui va me permettre d'avoir un objet qui retrace mon voyage et de pouvoir l'utiliser à la fois pour mes vidéos, mais aussi simplement comme souvenir. Je pense que c'est un très bon moyen de donner vie à son voyage. J'en parlais dans la formation Voyage Facile. Je pense que c'est important de donner un sens à son voyage, surtout quand on voyage seul. Et le fait de créer quelque chose, de concevoir quelque chose, ça peut être simplement en écrivant quelques notes dans un carnet de voyage. Ça te permet de donner une construction et une consistance vraiment à son voyage. Donc je pense que c'est un beau cadeau. Moleskine fait des très beaux carnets autour à peu près de 20 euros. C'est un cadeau assez sympa pour quelqu'un qui voyage et c'est pas mal si t'as pas un énorme budget. Le 7e cadeau, c'est pareil, c'est pas très cher, c'est les petites pochettes Muji. C'est extrêmement pratique. Alors moi j'en ai plein, j'en ai des comme ça, c'est Muji qui fait ça, ça coûte une dizaine d'euros et ça permet de ranger. Alors ça par exemple, ça peut te permettre de ranger des câbles ou ce genre de choses et ça va te permettre de ranger, je sais pas, des chaussettes, des accessoires, des kawaii, des parapluies, des trucs qui vont te permettre vraiment de compartimenter tes affaires par domaine, donc de t'y retrouver plus facilement, de gagner du temps en voyage, mais aussi de faire tenir tes affaires dans ton sac sans que tout aille s'affaisser en bas. Moi je suis vraiment friand de ce genre de choses, je déteste tout mettre en vrac dans mon sac, j'aime bien que tout soit bien rangé. Ça permet de ranger facilement. Muji en fait plein et de toutes sortes, donc je t'invite à aller voir. Je crois pas qu'ils les vendent sur internet, donc il faudra aller voir dans une boutique Muji. Il y en a plusieurs à Paris, il y en a plusieurs dans les grandes villes. Sinon, tu as plein d'autres marques qui font ça. Tu peux trouver sur internet, notamment Eagle Creek sur Amazon. La 8e idée de cadeau, tu sais que ça fait pas mal de temps que je voyage avec ça, c'est le Kindle. Le Kindle, si tu sais pas encore ce que c'est Amazon qui fait ça. C'est simplement un livre électronique. Ça te permet tout simplement d'acheter, de télécharger et de lire des livres sur cette petite tablette. Évidemment, l'avantage principal, c'est que c'est
extrêmement fin, que tu peux l'emmener vraiment partout et que tu peux avoir autant de livres que tu veux. Et surtout, si tu fais un long voyage, par exemple de plusieurs mois, tu peux télécharger des nouveaux livres en voyage en français dans ta langue sans forcément avoir à faire le tour des bibliothèques, à le chercher partout. Et quand tu essaies de voyager léger, il n'est pas question d'emporter cette chose en voyage. Juste pour exemple, moi j'aime bien les livres papier, c'est-à-dire que chez moi je préfère lire sur des livres papier, ça me permet de prendre des notes plus facilement, de les retrouver plus facilement et surtout d'avoir une vue rapide de la progression de ma lecture. Mais quand je suis en voyage, c'est juste pas possible. Donc là par exemple, j'ai commencé ce livre à Paris, je l'ai continué sur Kindle en voyage et là je le reprends en rentrant à Paris. Oui, je lis très lentement. Des Kindle, il y en a vraiment à tous les prix, il y en a à partir de 50 €. Une bonne Kindle pour commencer, c'est celle que j'ai, c'est la Kindle Paperwhite qui coûte 100 €. La Kindle Voyage qui coûte 190 € si tu as un peu plus de budget. Et enfin, si tu veux vraiment faire un beau cadeau, tu as la Kindle Oasis qui est sortie il y a peu de temps, qui coûte 289 €, qui a plein de petits avantages en plus. Mais déjà, ça c'est vraiment pas mal et ça coûte aujourd'hui moins de 100 €. Il y a très souvent des promotions. Pour la 9e idée de cadeau, j'ai pensé au cadeau ultime, c'est-à-dire offrir une nouvelle maison au voyageur. La maison du voyageur, pour moi, c'est son sac à dos. C'est ce qu'il a partout avec lui, c'est ce qui transporte toutes ses affaires. Finalement, c'est toute ta vie quand tu es en voyage. C'est pour ça que c'est si important de trouver un sac à dos qui te convient vraiment. Hier, j'ai fait une vidéo complète pour te présenter ce sac à dos qui est mon sac de voyage préféré, qui tient en cabine, qui est super petit, super léger, super pratique. T'en as plein d'autres des bons sacs à dos. Il y a pas mal de gens qui en ont proposé en commentaire. D'ailleurs, merci à vous. Je t'invite à aller voir cette vidéo, à voir les alternatives aussi de sacs à dos que j'ai mis en description, de trouver le sac à dos parfait pour toi et peut-être de l'offrir à quelqu'un qui est cher si tu as le budget et si cette personne a besoin vraiment d'un bon sac à dos pour voyager. Et enfin, le 10e cadeau, ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui aime voyager léger, mais c'est des haltères. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est vrai que les haltères c'est assez lourd. Malgré tout, c'est quand même assez génial de pouvoir faire de la muscu à n'importe quel moment sans avoir à chercher une salle de muscu, sans avoir à s'inscrire, sans avoir à payer. Là, c'est gratuit. Tu as tes haltères sur toi. Quand tu veux, dès que tu as 1 heure ou 2 de libre à l'aéroport par exemple, tu fais quelques mouvements comme ça, ce qui va t'aider à te muscler en toute facilité en voyage. Bon, tu l'as compris, j'ai pas eu d'idée pour cette 10e idée de cadeau de Noël pour voyageurs minimalistes. Du coup, j'ai choisi cette blague somme toute assez moyenne. J'espère qu'il y a des trucs là-dedans peut-être qui vont te plaire, ou alors j'espère que ça va te donner d'autres idées, que ce soit pour toi ou pour des amis ou pour des proches à toi qui voyagent. Moi, je fais énormément attention à ce que j'achète pour le voyage, beaucoup plus que ce que j'achète quand je suis chez moi, parce que quand tu es chez toi, tu as de la place et si tu as quelque chose qui te plaît pas trop, au pire, c'est pas très grave, tu peux le remplacer. Alors que quand tu es en voyage, si tu as quelque chose qui te plaît pas trop, tu peux pas le jeter comme ça, tu es obligé de te le trimballer pendant tout le reste de ton voyage. Donc c'est tellement important d'avoir des choses qui sont légères, d'avoir des choses que tu vas emmener partout de toute façon et qui vont vraiment t'être utiles et qui vont être polyvalentes. Moi, mon critère pour prendre un objet en voyage, c'est soit tu l'utilises tous les jours, soit tu ne le prends pas. Et si tu as des choses que tu vas utiliser que quelques fois, soit tu l'achètes sur place, soit tu trouves d'autres objets qui sont polyvalents et qui vont permettre de faire ça entre autres, ou alors tu trouves une version vraiment miniature de cet objet. Ce que je voulais te montrer, c'est qu'on peut vraiment voyager de manière extrêmement confortable, c'est-à-dire en ayant la possibilité de faire des plans vidéo de qualité, donc de travailler dans mon cas, en ayant le confort de pouvoir créer le silence quand tu veux, en ayant tous les livres que tu veux sous la main, en ayant de la bonne musique, en ayant toujours de la batterie. C'est quelque chose qui est possible finalement d'avoir tout ce confort que tu as à la maison en voyage, simplement si tu trouves les bons outils. Pour moi, c'est un plaisir. Si tu aimes voyager, que tu es intéressé par tout ça mais que tu n'as pas le budget, l'idée c'est surtout pas de s'endetter pour acheter tout ça. L'idée c'est plutôt de les acheter au fur et à mesure. Moi, j'ai pris vraiment mon temps, j'ai attendu d'avoir le budget pour pouvoir le faire. Et je pense que ce soit dans le voyage ou dans ta vie, c'est toujours mieux de privilégier la qualité que la quantité. C'est toujours mieux d'avoir moins mais d'avoir mieux. Moi, je préfère choisir toujours le meilleur de chaque catégorie, mais avoir finalement peu de choses comme tu peux le voir. Je voyage seulement avec un sac de cette taille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à vendredi pour la revue. J'ai pas mal de choses à te raconter. À vendredi et surtout, reste libre. Il s'appelle le Minal Carry-On 2.0, c'est un projet Kickstarter qui a été abouti. Ils ont sorti une première version du sac qui a été un gros succès, ils ont ensuite sorti la deuxième version, c'est celle-là.